faut comprendre qu'il y a des accès que tu donnes à un ami, il y a des accès que tu donnes à une connaissance, il y a des accès que tu donnes à un frère, il y a des accès que tu donnes à un fiancé, il y a des accès que tu donnes à un mari, il y a des accès que tu donnes à Dieu. Dieu a tous les accès, mais les hommes doivent rentrer dans ta vie par niveau d'accès. Il y a des gens que tu ne peux que rencontrer au carrefour. Ils ne viendront jamais chez toi. Il y a des gens qui viendront chez toi. Mais quand tu regardes leur modèle là, tu ne plaisanteras jamais avec eux. Ça sera toujours sérieux. Parce qu'il y a une catégorie de personnes là, quand ils voient tes dents, ils oublient qu'ils devaient te respecter. À moins que tu sois sûr de l'éducation d'une personne, ne plaisante jamais avec elle. Quand elle te respecte, laisse-la dans la dimension du respect. Jusqu'à ce que tu sois sûr de son éducation. Parce que quelqu'un qui est éduqué, même quand tu plaisantes, la personne n'oublie pas de te respecter. Mais il y a des personnes, dès l'instant que tu commences à plaisanter, des fois ils veulent taper ton épaule même. Oh, ya, papa, t'avais rié. Non, ne joue pas avec le standard de ton respect. Amen. Et le respect, ça se perd tellement facilement. Et après, pour le rattraper, c'est compliqué parce que quand tu essaies de le rattraper, tu frustres la personne. Parce que la personne va dire, avant, c'était pas comme ça. Un coup, il a changé, c'est que je suis fâché. Mais quand ça n'a jamais été comme ça, il est déjà préparé à ça, il vit avec. Il y a des choses qu'il faut éviter. Mets des gens dans une dimension d'accès. C'est-à-dire, il y a des accès qu'il ne faut pas donner. Il y a des personnes à qui tu peux parler de ta vie sentimentale. Il y a des personnes, même quand elles t'entendent parler de ta vie sentimentale, tu ne dois jamais leur permettre de mettre un grain de sel dedans. Pour devenir grand, il faut marcher comme un grand. Il faut penser comme un grand. Il faut te comporter comme un grand. Le respect est une chose qui se cultive. Prends le thé puis remarque la petite fille qui parle et qui veut mettre son doigt sur ton front là. Il y a un temps en arrière, t'appelais tanti. De fait, t'appelais grande soeur. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce grand frère là arrive maintenant au stade où le petit là s'arrête au milieu du quartier puis l'insulte comme poisson pourri? Faut pas lui en vouloir. Lui, il a fallu pardonner, mais la personne à qui tu dois jamais pardonner, c'est toi-même. Parce qu'il y a quelque chose que tu as fait, puis c'est devenu comme ça. Le prix auquel tu te vends là, ça se prix l'on t'achète. Tu ne fais pas attention, tu dis dernier prix c'est combien? C'est même le prix de mauvais cassé dedans. Ne joue pas avec ton respect. Tu n'es pas censé être mon ami. Tu rentres dans mon rêve, vois que tu commences à trop rire là, j'arrête de t'appeler. Ah c'est de deux, j'arrête de plaisanter. Quand tu ris, je ne ris pas. Ah c'est de deux. Il te laisse rire. Quand tu finis de rire, tu regardes mon visage, ça n'a pas ri. Ça va? Ok, ça va. Donc viens, on parle correctement. Je casse le rythme. Je te remets dans ta case. Pour que tu comprennes qu'on ne mélange pas les choses. Ne joue pas avec ton respect. Parce que le respect, quand il est froissé, on touche à ton intégrité et à ta dignité. Ne joue pas avec. On ne t'invite pas dans un endroit, ne pars pas. Il y a une chose que tu dois comprendre. Tu peux ne rien avoir, mais être respecté. Le respect n'est pas fonction du fait d'avoir de grandes voitures ou bien de belles maisons. Le respect, c'est d'abord savoir qui tu es et qu'est-ce que tu vaux. Éviter de traîner là où on ne connaît pas ta valeur. Là où on ne sait pas apprécier qui tu es. N'y va plus. Beaucoup se disent c'est parce que je n'ai rien qu'on ne me respecte pas. C'est parce que toi-même tu ne te respectes pas qu'on ne te respecte pas. Est-ce que tu es respectable pour vouloir qu'on te respecte? Prendre de la hauteur est différent d'être orgueilleux. Parce qu'il y a des personnes quand tu regardes, et il y a des personnes même qui, lorsqu'elles veulent forcer ton respect, et que tu sens que tu vas vouloir la ramener à la raison, ça va rentrer dans un litige, même dans une dispute. Pour ton respect, garde le silence et mets une distance barrière. Coronavirus. Parce qu'il y a des échanges en voulant faire. Tu penses que tu vas te faire respecter, mais bien au contraire, c'est là même que tu viens d'assassiner le respect. Tu veux le maintenir, il faut savoir te taire et t'éloigner au moment opportun. Prendre des initiatives. Au travail, fais-toi respecter. Prends des initiatives. Fais-toi respecter. C'est différent d'être orgueilleux. Celui qui veut se faire respecter ne se mélange pas. Dieu ne fonctionne pas avec le peuple. Il fonctionne avec des individus. Prenez le temps de remarquer, il y avait le peuple d'Israël, mais à chaque fois, Dieu prenait un individu dans le peuple pour diriger le peuple. Si tu veux que Dieu te démarque, toi-même fais-toi remarquer. C'est différent du fait d'être orgueilleux. C'est-à-dire que quand tu es dans un milieu, comprends que toi, tu as une prophétie. Dieu t'a promis que tu seras la tête. C'est-à-dire que même quand tu es les collègues, prévois le jour où tu auras la promotion, tu deviens le patron. Donc il y a des comportements qu'il faut éviter. Sinon, à un moment donné, le jour où on te donne la promotion, là, ton autorité ne va pas bien passer. Il faut éviter. Des fois, je suis là et puis je vois des gens qui ne me connaissent ni d'Adam ni d'Ève. J'ai entendu parler de... Et puis, regarde dans mon PV. Un prophète, j'ai reçu ton numéro d'un de nos gars là. Et tu commences déjà à me tutoyer, à te familiariser sans que, de manière génétique, je ne sache qui tu es. Il y a une chose que tu reçois dans un premier temps, vue et ignorée. Quand tu approches quelqu'un que tu ne connais pas, pour montrer que tu es quelqu'un d'intelligent, d'abord, il y a le respect. Éviter la familiarité, il y a de la légèreté derrière. Ah oui, tu peux ne pas m'aimer, mais me respecter, tu n'as pas le choix. On ne m'insulte pas, on me critique. Tiens, il enlève ça dans tes yeux sans la prière même. Soyez dans une dimension de ceux qu'on critique. Quand on te critique, là, c'est qu'on te respecte. Quand on t'insulte, là, c'est que le respect a foutu le camp. C'est pourquoi quand les gens te critiquent, ne va pas t'arrêter devant vous demander qu'est-ce que les gens te disent. Non, c'est la marque des grands. On critique les grands. Donc plus les gens te critiquent, donne-leur du travail. Pour que tu saches que tu es vraiment quelqu'un d'important. Sinon là, si quelqu'un ne te respecte pas, il ne te critique pas, il te regarde et puis il te parle. Donc quand
Quand quelqu'un a de l'égard vis-à-vis de toi, qui rentre dans la dimension, il te critique, laisse-le dans sa case. Ne descends pas à son niveau. Laisse-le dans sa case. Et comporte-toi comme un leader. Prends de la hauteur. Et vis pour lui donner du travail. Il en a besoin pour exister. Laisse les gens parler de toi. Toi, ne parle de personne. Un grand, on parle de lui. Lui, ne parle pas de quelqu'un. Les petites personnes, les personnes avec les petits esprits, sont des personnes qui connaissent tous les détails de la vie des autres. Quand tu commences à être habité par la grandeur, là, tu ne sais même pas ce que l'autre a fait. Ça ne t'intéresse pas. La vie des autres ne t'intéresse pas. Et ceux qui s'asseyent pour parler des autres, là, ils t'ennuient en réalité. Quand tu es avec eux, là, tu sens que tu perds le temps à ton âme. Il faut vivre utile. Il faut montrer à Dieu que le souffle qu'il t'a donné, là, ce n'est pas un gaspillage. Tu vois des gens qui ont une destinée, qui ont passé le temps à se débattre. Et toi, là, que Drogba. Il y a une chose qui est sûre, les deux ont l'argent. Et toi? Ce qui montre qu'ils sont grands, c'est que toi, tu parles d'eux, mais eux, ils ne savent même pas que tu existes. Un grand, on parle de lui. Lui, il ne parle pas de quelqu'un. On le critique, il critique personne. Donc, commence à ne plus aimer les affairages. Ça montre que tu es pauvre. Ça montre que tu es un loser, tu n'es pas un leader. Il y a ton voisin, il faut dire il faut arrêter ça. Est-ce que tu prends le temps de remarquer que même dans les films, on te montre que les papatos, les affairés, là, c'est les boys. Les commères, là, c'est les servantes. Madame, en réalité, elle a fini de suer la poussière, elle n'a plus rien à faire. C'est les pauvres qui critiquent. Dis jamais, tu n'as rien dans ta poche. Il ne faut pas ne rien avoir dans ton âme aussi. C'est pas bon. Il faut avoir le caractère d'un leader. Je parle à quelqu'un, mais je suis en train de bavarder.